Bonjour et bienvenido y bienvenido à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui justement pour une vidéo un peu lusophone, un peu hispanophone, pour la simple et bonne raison qu'on va évoquer le cas de Joao Félix au FC Barcelone. Et justement, quand on voit l'évolution de la carrière de Joao Félix depuis ses débuts et actuellement au FC Barcelone, la question de cette vidéo est justement de savoir si Joao Félix est en train de devenir le joueur qu'il est censé être au Barça. D'où le petit titre remontada de sa propre carrière du coup pour le coup. Et pour aborder justement ce court format et cette grande interrogation, on va s'appuyer sur trois axes de réponse. Et ensuite, justement, je donnerai mon avis en fin de vidéo. Et d'ailleurs, avant que ça commence, n'hésitez justement pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner si vous êtes nouveau pour aider au référencement et au développement de cette chaîne. Et justement, pour parler de Joao Félix, d'abord, dans un premier temps, on va parler de son profil de jeu. Joao Félix, et là je vais parler de mon point de vue, ça veut dire que ça n'engage que moi et chacun a le droit de me contester et de donner son avis sur la question. En ce qui me concerne, Joao Félix, c'est un meneur de jeu. C'est-à-dire que dans mon esprit, je le place soit faux neuf, soit meneur de jeu excentré à gauche dans un 4-3-3, soit en soutien de l'attaquant dans un 4-2-3-1. Je peux également le mettre à gauche dans un 4-2-3-1 avec un meneur de jeu derrière l'attaquant et lui en meneur de jeu excentré, ça n'empêche pas. Il n'empêche qu'il a quand même un côté préférentiel à gauche, dans le demi-espace notamment, et que son pied fort est le droit. Pour ces raisons, bien entendu, tu ne peux pas utiliser Joao Félix dans tous les systèmes et tu ne peux pas l'utiliser dans tous les clubs. Et justement, on va y revenir dans ses expériences passées. Mais actuellement, pourquoi Joao Félix fonctionne au Barça? En termes de profil de jeu uniquement, on va dire qu'au Barça, justement, il est peut-être un peu plus utilisé à sa juste valeur, et peut-être que le style de jeu du FC Barcelone convient plus à Joao Félix que celui de ses clubs précédents. Et justement, pour parler de ses expériences précédentes, pour ceux qui ont un peu oublié, parce que ça peut arriver, tout le monde ne se rappelle pas forcément par cœur du parcours de Joao Félix. Justement, Joao Félix, pour rappeler un peu son parcours, c'est un joueur qui a été formé non pas à Benfica, comme beaucoup de gens pourraient le croire, mais au FC Porto jusqu'à la catégorie U15, avant qu'il quitte ce club et fasse une petite courte transition du côté de Padroens, avant de rejoindre Benfica. Benfica, où justement il va terminer sa post-formation, se développer et faire même sa première saison en pro, qui est d'ailleurs très très bonne, sa première saison en pro du côté de Benfica. Et suite à sa très très bonne saison, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, le FC Barcelone craque la clause de Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid, pardon, pour 120 millions d'euros. Et ainsi, l'Atlético perd son leader offensif, il faut le dire, parce que Antoine Griezmann à l'Atlético, avant son transfert au Barça, c'est clairement le joueur le plus important. Et suite à ce gros transfert et cet argent reçu par l'Atlético, justement, l'Atlético décide de frapper fort et de lui trouver un successeur. Et le successeur de Antoine Griezmann, selon l'Atlético à ce moment-là, c'est Joao Félix. Joao Félix, qui, il faut le rappeler, quand même, a été recruté pour une coquette somme par l'Atlético Madrid. On parle d'un transfert qui s'élève à 120 millions d'euros, la même somme que Griezmann. C'est une clause qui a été levée par l'Atlético Madrid à Benfica. Et on sait que Benfica, au niveau clause, ça ne rigole pas. Et justement, suite à cette clause payée par l'Atlético Madrid, Joao Félix rejoint l'Atlético et au moment du transfert, ça ressemble quand même à une bonne idée parce qu'on se dit que Joao Félix va quand même beaucoup se développer dans le jeu sans ballon sous Diego Simeone et que de par son profil, il peut tout à fait être le successeur d'Antoine Griezmann. Seulement, dans les faits, ça ne se passe pas comme prévu. Comme vous le voyez, il passe quand même plusieurs saisons du côté de l'Atlético Madrid. Il en a passé presque 4, il me semble, au cas où, depuis qu'il y a signé. Il avait signé un très très long contrat. Et l'année dernière, au moment de la Coupe du Monde, grosse embrouille entre Joao Félix et son club. Et du coup, il demande à quitter immédiatement le club. Et finalement, il rejoint Chelsea en prêt, après avoir prolongé du côté de l'Atlético Madrid afin qu'il ne perde pas trop de valeur marchande pour l'Atlético et que l'Atlético puisse quand même être gagnant derrière. Après qui, si on se place du point de vue de Chelsea, le prêt est quand même plutôt réussi pour Joao Félix à Chelsea. Je ne dirais pas non plus qu'il a redressé cette équipe parce que ce serait faux. Cette équipe a connu quand même beaucoup de difficultés la saison précédente sous Potter, puis sous Lampard, en tout cas pour la présence de Joao Félix. Et il faut dire ce qui est, de mon point de vue, en tout cas, il a fait une bonne demi-saison du côté de Chelsea. Et là, j'invite les fans de Chelsea à se manifester. Si pour vous, Joao Félix avait fait une bonne demi-saison chez vous, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous estimez qu'il n'était pas au niveau attendu, n'hésitez d'ailleurs surtout pas à vous manifester aussi. Mais il faut dire ce qui est, à la suite de ce prêt plutôt convaincant, Joao Félix ne sera pas conservé par Chelsea parce que Mauricio Pochettino estime ne pas en avoir besoin vu que Christopher Nkunku vient d'arriver. En ce qui me concerne, un coach bien intelligent aurait associé les deux, mais
Il s'est passé ce qui s'est passé et finalement, Joao Félix ne restera pas à Chelsea et est obligé de retourner à l'Atlético Madrid. Donc beaucoup de questions se sont posées sur son départ. Est-ce qu'il restera bloqué à l'Atlético Madrid? Est-ce qu'il serait prêt à accepter des destinations exotiques pour retrouver du temps de jeu? La question s'est posée quand même à un moment, il faut le rappeler. Et finalement, à la surprise générale, Joao Félix arrive à obtenir un prêt du côté du FC Barcelone pour d'ailleurs un salaire ridicule. Je crois qu'au moment de sa signature, on était sur une signature à 400 000 euros de salaire à l'année, même si on lui a expliqué que ça pourrait augmenter selon les bilans du Barça. Et finalement, bah, signature un peu surprise du point de vue comptable, mais d'un point de vue sportif, pas si étonnante que ça. Dans le sens où le FC Barcelone va laisser Fati quitter le club en prêt du côté de Brighton, et que finalement, en termes de profil, bah, ni Ferran Torres ni Rafinha n'ont le profil de Joao Félix. Lamine Yamal a un profil qui se rapproche de Ousmane Dembélé, qui vient d'ailleurs de quitter le club cet été. Et finalement, bah, tu dis que peut-être que les planètes vont s'aligner pour Joao Félix. Si on prend le bilan statistique uniquement depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, bah, les stats ne sont pas si folles que ça. On va pas se mentir. Seulement, moi, c'est pas que les stats qui m'intéressent, c'est aussi ce que je vois sur le terrain que je trouve intéressant. Et depuis que Joao Félix est au FC Barcelone, bah, moi, je le trouve intéressant et j'ai l'impression de voir un peu une renaissance. Justement, pourquoi? Bah, au FC Barcelone, il faut dire que son utilisation est différente de celle qu'il a connue à l'Atlético Madrid et à Chelsea. Ça se rapproche peut-être plus de son utilisation au Portugal durant la Coupe du Monde d'ailleurs, où contre la Suisse, il avait joué meneur de jeu excentré à gauche dans le 4-3-3 justement. Donc je me dis que justement, bah, Joao Félix, au FC Barcelone, quand on regarde son utilisation, bah, là, le Barça joue dans un 4-3-3 hybride avec Xavi, hein, on comprend un peu. Et dans ce 4-3-3 hybride, finalement, Joao Félix, bah, il a ce rôle de soutien à Lewandowski, ce qui fait que justement, il va pouvoir alimenter le jeu, bah, il va pouvoir justement faire ses petits gris-gris et des petites touches de balle très soyeuses qu'il a, parce qu'il faut le dire, Joao Félix, ballon au pied, est très à l'aise. Et du coup, bah, peut-être que dans ce FC Barcelone, bah, il est en train de retrouver un peu du poil de la bête et de retrouver bah, des dispositions qui l'avantagent plus et lui permettent de retrouver bah, son style de jeu et un niveau qui se rapproche de celui qu'on attend de lui. La grande question que je me pose finalement en voyant ça, c'est est-ce que Joao Félix va continuer au FC Barcelone d'ici la prochaine saison? Parce qu'il faut le dire, il n'est qu'en prêt là-bas et quand on a vu sa précédente expérience à Chelsea, qui pourtant s'était bien passée, il n'y avait pas été conservé. Ce ne sera sûrement pas pour les mêmes raisons s'il n'est pas conservé au FC Barcelone. Peut-être que l'Atlético Madrid demanderait trop d'argent. En attendant, il faut dire ce qui est, depuis que Joao Félix est arrivé au FC Barcelone, bah, on peut dire qu'il entame quand même une sacrée remontada de sa carrière. Bah, en tout cas, de mon point de vue, je pense que j'ai un petit peu détaillé justement Joao Félix, un peu parlé de son aventure au Barça et de ses expériences précédentes. Si vous pensez qu'il y avait des choses que j'aurais pu rajouter dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas d'ailleurs à liker un maximum cette vidéo pour le référencement et même pour les commentaires, ça m'aide beaucoup. Et si vous êtes nouveau dans le contenu et que vous voulez avoir plus de contenu football généraliste, ça veut dire bah, de la Liga, de la Bundesliga, de la Ligue 1, de la PL, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci à tous en tout cas d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.